Hop là. Et bonjour à tous. Je vois que ça arrive tout doucement. On va attendre un petit peu. Voilà, bon. Bonjour Cédric BL. Bonjour. Où il y a du monde? Loïc Duf. Bonjour Harry. Salut à tous. Hop. Oh, du coup, en attendant que tout le monde arrive, on va se présenter rapidement. Enfin, surtout moi, parce que pour les habitués des lives, vous ne m'avez jamais vu. Donc, je suis Aurélien Empereur. Je travaille depuis 5 ans avec Arnaud, notamment sur le développement des patchs et de la marque Skincare. Et du coup, voilà, je vais être là en présentateur. Donc, c'est-à-dire que je vais surtout être là pour regarder vos questions, on va dire mettre, on va dire l'interactivité dans le live. Ouais, Et avec Arnaud, voilà, donc je suis avec Arnaud à mes côtés qui va, je pense qu'on n'a plus besoin de présenter, qui sera là pour discuter avec Maud Matisse. Salut à tous. Oui, j'ai bien besoin d'Aurélien pour venir un petit peu me seconder et m'aider pendant ces lives. Puis c'est très sympa de les faire ensemble. Comme ça, il va pouvoir se concentrer sur l'ensemble des questions et moi, je vais pouvoir du coup discuter avec Maud et répondre à l'ensemble des questions que vous allez pouvoir poser. Donc on va revenir un peu sur évidemment qu'est-ce qu'un patch et comment tout ça fonctionne et en même temps quel intérêt, comment Maud les utilise et depuis le temps maintenant plusieurs années que je travaille avec elle. Exactement. Bon, parfait. Eh ben, je pense que on est paré pour inviter Maud. Donc bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints, Antoine DS, Oriane GDS. Voilà, bonjour à tous. Alors, j'invite juste rapidement Maud qui va nous rejoindre. Hop. Hop. Maud Matisse. Hop là. Hop. Pas mal. Donc le but, ouais, là, ça va être aussi de savoir, de connaître un peu plus Maud Matisse qui nous rejoint à l'instant. Ah, Voilà. Bien installé apparemment, magnifique. Ah oui, bien. Bonjour à tous. Bonsoir Maud. salut Maud. Bon, Salut. tout d'abord, merci d'être là, hein. Merci d'être là avec nous. Ça fait un petit moment qu'on essayait de faire ce. Merci à vous. Ça va être intéressant. Bon, on va quand même commencer par présenter. Donc, je pense que beaucoup de gens te connaissent comme on va dire, connaissent l'athlète. Au départ, je voulais faire l'inventaire de ton palmarès, mais j'avais peur que ça dure l'entièreté du live. Donc, on va faire concis. Donc, tu as gagné 2 fois les Golden Trail Series de manière, on va dire, assez facile. Tu as été championne d'Europe de course en montagne. Tu as été aussi vice-championne d'Europe en ski alpinisme. Donc, t'es vraiment, on va dire, multi-terrain. Que ce soit, tu fais également du marathon, où tu es à un certain niveau, malgré que tu as loupé les minima pour très peu de choses la dernière fois. Donc, on connaît beaucoup l'athlète, mais du coup, je voulais savoir si tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es vraiment. Ben oui, je vis en Suisse. Je viens d'Olon, donc au bout du lac de Genève, comme vous dites, les Français. Mais autrement, les Suisses savent où c'est vers Aigle. Je suis maman de 2 enfants qui ont 10 et 5 ans. Je suis mariée. Et puis, j'ai commencé par faire presque une dizaine d'années d'athlétisme avant de me tourner vers la course à pied en 2006. Donc, course à pied, escalpinisme. Et puis, j'ai une formation d'infirmière et un métier que j'ai arrêté en 2012 pour me consacrer qu'au sport. D'accord. Voilà. Intéressant. Donc, c'est un sport où tu t'es mis, entre guillemets, un peu sur le tard quand même. Enfin, c'était pas pendant ta jeunesse que tu t'es. Effectivement. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est des sports d'endurance, donc il n'y a pas besoin de commencer très très jeune. Je pense qu'il y a d'autres sports à faire avant. Il faut essayer plein de choses, faire voilà, plus des choses explosives, euh, ouais, avant de vraiment se mettre dans des sports d'endurance. Ouais. Voilà. Du coup, depuis 2012, tu es professionnel, maintenant tu vis que de ça. Alors oui, depuis 2018, on peut dire que je suis pro parce que j'arrive à en vivre, mais entre 2012 et 2018,
j'avais pas de salaire. Effectivement, j'ai arrêté de travailler, mais je gagnais pas ma vie. D'accord. Merci à mon mari. Merci à lui. Donc du coup, quels sont, on va dire, quels sont tes projets là pour cette année alors au niveau sportif? Qu'est-ce qui te motive? Alors, je vais de nouveau faire un mixte entre la route et la montagne. Donc, premier objectif, c'est le marathon de Zurich le 10 avril. D'accord. Enfin, le but, c'est d'aller chercher un temps qualificatif pour les championnats d'Europe d'athlétisme qui seront au mois d'août cette année. Et parallèlement, donc un petit peu avant, mais surtout après août, je vais faire le circuit Golden Trail World Series, donc avec 3 courses qui seront Tsegama et les 2 aux États-Unis D'accord. Ah, pour viser la finale. Pas de Cardinal cette année? Et, ben non, parce en fait, ils tombent le même jour que les championnats d'Europe ah, de marathon. forcément. Alors, il y a encore rien qui est fait, hein, il faut que je sois qualifiée, mais pour l'instant, c'est le plan A. Et il y aura encore en fin d'année peut-être les championnats du monde de course de montagne en Thaïlande. Ça, c'est encore de la musique d'avenir. On verra la forme et l'envie. Et pour des qualifs pour les prochains JO, ça se passera quand, tu sais? Alors, ça ouvre 18 mois avant les Jeux. Donc, il faudra que je refasse un marathon début 2023 pour me qualifier. Ok. Et pour les JO d'hiver, du coup, parce que toi, tu es un peu partout, été hiver, là, ça va se passer comment? Alors, c'est vrai que bah, j'y pense, c'est dans un coin de ma tête. Je sais pas exactement encore les sélections, comment elles vont se faire. J'envisage de faire des courses de ski alpinisme courant 2023, enfin, plutôt 2024, donc 2 ans avant pour essayer de me qualifier. Je pense que le moteur, bah, je l'ai. Après, il faudra juste que je bosse un peu de technique. Et il faudra voir aussi avec l'équipe suisse quels seront les critères de sélection. Ouais, bien sûr, forcément. Donc c'est quand même un programme chargé sur cette année et même celle d'après du coup déjà. Ouais. Jusqu'en 2026, là, je vois, il y a encore, ouais, il y a pas mal de chemin et de travail à faire. Et puis après, bah, ce sera, je pense, le temps de gentiment me retirer du haut niveau, on va dire. Pour finir en beauté alors, c'est bien. C'est bien. Voilà. Cool. Et du coup, j'entendais, bah, du coup, tu disais que évidemment tu faisais du trail, et moi j'imagine que c'est comme ça que tu as rencontré Arnaud et que du coup tu as découvert aussi. Oui. Donc je sais pas qui c'est qui veut en parler en premier de la rencontre, si c'est Ben, on Arnaud. s'est vu quand tu as intégré le team international chez Salomon. Exact, ouais. C'était dans les Dolomites. Alors, je me rappelle plus justement quelle était la première course à laquelle on s'était croisés, parce qu'après, on n'a pas arrêté de se voir, donc c'est toujours difficile de revenir dans les Dolomites, d'accord. Ouais. C'était bah, lors de ma première expérience dans les Golden Trail World Series, donc en 2019, dans les Dolomites. Je sais plus le nom la course maintenant, ça Le, va bien. le Mitran? Voilà. Voilà, exactement. Et il y avait beaucoup de choses à faire avec ces patchs. Lorsque j'ai vu Arnaud, il a vu beaucoup de choses, beaucoup de tensions, notamment au niveau de mes hanches et mes ischios et voilà ma cicatrice de césarienne. C'est vrai que tu Donc, il y a eu beaucoup de travail à faire. teniez beaucoup des ischios à l'époque. Et en fait, en testant, donc on a mis au point des tests, je dirais, sur mesure, qui nous permettent justement un peu mieux de cibler, de comprendre comment l'ensemble du corps humain fonctionne. C'est-à-dire que évidemment, un ischio, ça fonctionne pas tout seul. Donc ça va fonctionner avec un ensemble de chaînes musculaires, que ce soit les chaînes antérieures ou postérieures, voire latérales. Et du coup, c'est dans l'équilibration de l'ensemble de ces chaînes où je me rappelle très bien m'être rendu compte qu'effectivement, ta cicatrice de césarienne venait perturber l'ensemble des chaînes, ce qu'on retrouve hélas très fréquemment pour beaucoup, alors que pour toutes les femmes, qu'elles soient évidemment athlètes ou non, les césariennes viennent perturber, comme chez d'autres athlètes, j'ai aussi des opérations tout simplement de l'appendicite, je pense à François Den, ou à d'autres opérations sur des fois même maintenant des célios qui posent de gros problèmes puisque ces célios font finalement des petits trous, mais ça fait comme des points de poncture sur lesquels après l'ensemble des plans et des fascias du ventre
vont venir se heurter, bloquer et se répercuter dans la chaîne musculaire. Alors c'est vrai que pour tout un chacun, quand on n'est pas trop sportif, on peut avoir des douleurs, notamment des douleurs de dos. Mais pour les athlètes, ça va véritablement perturber. Et très souvent, ce qui était ton cas, on va avoir des problèmes je dirais, qui vont flamber ailleurs, et voire loin de la cicatrice. Puis je me rappelle bien, le jour où on l'a patché, d'un coup, on a vu qu'on a commencé à avoir ces problèmes s'éteindre. Et toi, tu as commencé à sentir ton bassin qui commençait à retrouver finalement un peu de mobilité, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vrai que avec avec le travail que tu avais fait, ben ça m'a vraiment libérée, quoi. Je sentais que j'avais ma foulée était plus fluide, ouais, j'avais moins de tension. C'était assez fou, quoi. D'ailleurs, pour pour les followers de mots qui connaissent pas forcément les patchs, je te laisse les présenter, parce que comme ça, ils sauront de quoi on parle, parce que c'est vrai que Et puis ce qui est intéressant, c'est que Maud, justement, par ton passé et ton background scientifique, on va dire en tout cas infirmier, il y avait toujours une certaine connaissance du corps, et en même temps une curiosité, et du coup c'est aussi ta partie athlète qui a pu répondre à finalement comment, on va dire, à l'action des patchs, parce que classiquement comment ça marche, bien souvent ça reste quand même abstrait, là, puisque un patch, donc voilà ce que c'est qu'un patch pour ceux qui connaissent pas. Donc un patch, il y a une partie, si je l'ouvre ici, on a une partie collante. Et en fait, sous la partie collante et toute la surface du patch, dessous, il y a des mélanges d'oxyde et de carbone. Donc c'est des mélanges de pierres broyées, si vous voulez. Et le but de ces pierres, c'est de renvoyer les infrarouges que le corps émet. Donc le corps brille comme une ampoule de 100 watts. Hein. Vous savez que quand on prend des caméras infrarouges, on voit les corps humains se déplacer de nuit. Et évidemment, on brille, ce qu'on n'imagine forcément pas parce que c'est pas dans la lumière visible. Donc cette énergie rouge que l'on émet, donc c'est dans la partie infrarouge, eh bien le patch a la capacité de la renvoyer à 95%. Donc on a un miroir quasi parfait, exactement comme si on se regardait dans une glace. Et ce miroir va renvoyer ces infrarouges et les infrarouges vont avoir une kyrielle d'informations, d'activation de certaines enzymes au niveau du corps. Alors c'est vrai que c'est de la physique. Quand on parle de patch, on pense tout de suite à de la chimie, on pense à des patchs chauffants, anti-tabac, etc. Donc souvent on me dit mais ces petits scotch ils vont avoir une action aussi forte. Donc c'est vrai que quand on les prend en main, on se demande bien comment ça peut fonctionner. Puis finalement c'est dans l'utilisation qu'on va se rendre compte, dès qu'on vient les coller, eh bien le fait de renvoyer les infrarouges, donc on va avoir une activation donc de plusieurs systèmes enzymatiques, notamment une enzyme qui s'appelle la ENO-synthase, et donc qui va stimuler la microcirculation. Donc, classiquement, au départ, quand je l'ai inventé ces patchs, je m'étais dit que ça allait être super pour pour les athlètes et pour les coureurs, pour les sportifs qui se blessent. Donc, effectivement, quand vous venez patcher directement la zone blessée, comme une entorse, comme une déchirure, on vient positionner le patch dessus, et comme il augmente la microcirculation, eh bien, on va augmenter le temps de cicatrisation. Donc très fréquemment, bien évidemment, on gagne du temps sur des reprises cicatricielles profondes, par exemple à des muscles qui s'étaient déchirés, ou des entorses ligamentaires. Donc là, à ce moment-là, on vient directement dessus. Les gonflements vont diminuer beaucoup plus vite, ce qui permet en fait d'avoir une action, on va dire, directement là où on a mal. Je dirais, on vient le mettre sur l'endroit perturbé. et Là, pardon. donc, juste pour dire par rapport aux cicatrices et du coup par rapport à la cicatrice de césarienne qu'avait Maud, l'avantage aussi c'est que même si la cicatrice est ancienne, donc qu'elle ait 5, 10, 15 ans, il y a quand même des effets et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, entre guillemets, c'est pas une fatalité, il y a toujours des améliorations qui sont possibles et souvent, par expérience de ce que j'ai pu voir, des résultats qui sont quand même assez impressionnants, même sur des très vieilles cicatrices. Et je voulais juste aussi dire pour les gens qui nous suivent que si jamais il y a des questions aussi, qu'ils n'hésitent pas. Soit on y répondra par message, soit on y répond directement avec Maud et Arnaud, soit on y répond à la fin, voilà, en fonction, mais n'hésitez pas à laisser des messages. Donc du coup, on va mettre les patchs directement sur la zone perturbée. Et puis petit à petit, on s'est évidemment rendu compte, comme disait Aurélien, sur les cicatrices anciennes. Donc là, en patchant ces cicatrices, finalement, il y a pas mal d'adhérences et ça relance le principe cicatriciel. Donc les adhérences se détendent, vont petit à petit je dirais,
il y a des indurations qui vont se limiter, des rougeurs cicatricielles qui vont disparaître. Donc là, on part sur des temps de pause de patch de plusieurs jours. Sachant qu'un patch, en fait, on le conseille en à peu près 8 à 10 jours de pause pour que les gens, enfin, pour que la perturbation puisse être traitée. 8-10 jours, c'est le temps nécessaire, en fait, d'activation d'un patch. Donc, ce patch, il a, voilà, donc cet effet micro-circulatoire. De là, on en a déduit les effets sur les vieilles cicatrices. Et puis progressivement, on y vient avec Maud sur les tensions qu'on a pu avoir chez toi, qui n'étaient pas du tout des tensions, on va dire, de type déchirure ou perturbatrice, mais qui étaient vraiment des problématiques, on va dire, d'équilibration de chaîne musculaire. Et ça, dans cette équilibration de chaîne musculaire, ce qui est intéressant, c'est que les patchs, on va venir activer des zones, notamment certains muscles, et notamment les muscles les plus, on pourrait dire, les moins actifs, un peu, on pourrait dire les plus difficiles. Justement, on va en profiter, Nickel. Il y a une question qui est totalement dans le thème de ce que tu es en train d'appliquer. C'est Clo-Clo Trail Runner qui dit quel est donc le bénéfice de ces patchs pour quelqu'un qui n'a aucune blessure. C'est vrai qu'on peut se dire, du coup, ça sert à rien. Absolument. Donc là, c'est exactement ce qui se passait pour Maud. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontrée, elle n'avait pas de blessure spécifique. Ça lui tirait sur les ischios. Elle me disait, bon, ben voilà, j'ai des tensions, mais j'ai pas de blessure à proprement parler. Et c'est là où, en fait, ces tensions, on va dire des ischios, venaient de perturbations qui peuvent être liées à des muscles moins utilisés, qui étaient plutôt au niveau de la chaîne antérieure. Et tout ça était récurrent parce qu'il y avait ces tensions sur cette cicatrice de césarienne. Donc à ce moment-là, en fait, je suis venu patcher la césarienne. Et là, on est venu patcher ensuite des muscles, on va dire, où la conscience est moins forte que d'autres zones. Donc c'est pour ça que de tout ce savoir-faire, on en a déduit des tutoriels vidéo que vous pouvez trouver sur Internet, donc sur SteamCare Online. Et il y a effectivement à chaque fois la zone perturbée que l'on vient patcher, et puis les muscles clés qui viennent piloter à chaque fois les zones. Et donc là, pour Maud, voilà, maintenant je viens à l'action des patchs chez toi, qui était effectivement, et à chaque fois qu'on se voit, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se voit sur certaines courses, vous pouvez voir Maud avec des patchs. C'est pas parce qu'elle est blessée, mais c'est que tout simplement, il y a des réglages on pourrait dire, de tension entre les chaînes musculaires à faire. Et que quand on fait ces réglages, bien évidemment, toi, d'un coup, pour le même effort, tu vas avoir le bassin, les épaules qui vont tourner beaucoup mieux. Je te laisse en parler. Oui, alors exactement. Alors, c'est vrai que quand je suis à la maison et entre les compétitions, je mets pas énormément de patchs. Je mets plutôt en curatif, mais pas en préventif. Parce que surtout, bah, j'arrive pas à savoir où placer les patchs pour mes tensions. Mais à chaque fois que je vois Arnaud avant les compétitions, bah, il me recheck tout ça et je ressors avec plein de patchs. Et pendant la course, je saurais pas te dire exactement ce qui se passe et comment, voilà, pourquoi ta couche sent un peu moins de tension ou pourquoi enfin, ouais, c'est assez étonnant en fait comme technique parce que j'ai pas l'impression de courir différemment, mais on sent des petits effets de relâchement ou de changement, un tout petit peu de position au niveau de la foulée et voilà. Mais j'arriverai pas à expliquer exactement ce qui se passe. Et ouais. Le principal, c'est que justement, ça soulage les tensions que tu as à l'instant T et que tu puisses faire ta course Ouais. sans douleur. C'est vrai que c'est le Voilà. Au niveau prévention, c'est vrai que là, en ce moment, tu les mets pas spontanément quand ça tiraille à droite à gauche. Mais si je me rappelle bien, tu as porté justement des patchs pendant des mois au niveau de ta cicatrice. Oui, alors j'allais le dire, suite ben, à cette découverte en fait, de la cicatrice qui me faisait qui faisait tout un effet cascade enfin, sur mes muscles et au niveau, enfin, qui me faisait des tensions. J'ai porté pendant 3 ou 4 mois, j'ai mis régulièrement, enfin quasi tout le temps en fait, un patch sur ma cicatrice. Et depuis, je n'ai plus ces tensions au niveau des ischios. Donc c'est ce que tu disais, c'est vraiment en fait un équilibre, tu as des phénomènes compensatoires qui amènent à des déséquilibres et qui amènent à des douleurs. Et le but des patchs, quand tu vois Maud ou d'autres, c'est vraiment de rééquilibrer tout ça en fait. Ouais, l'intérêt, c'est la rééquilibration. Alors, c'est vrai qu'avec les athlètes, je fais ça de manière sur mesure. On a une kyrielle de tests.
que j'apprends d'ailleurs aux kinés et aux thérapeutes, donc qui sont les bienvenus pour ceux qui veulent apprendre la technique. Et tirer de cette technique, parce qu'il y a des points, par exemple, qui reviennent très souvent. Je pense, par exemple, ce qu'on voit beaucoup en course, qui sont les problématiques de tenseur de fascia lata avec ce qu'on appelle les tensions sur l'essuie-glace au niveau du genou. Eh bien, on s'est rendu compte que c'est systématiquement la cheville opposée qui a des perturbations ou qui a eu des perturbations. C'est-à-dire qu'une vieille entorse de la cheville gauche, et puis 2, 3, 4 mois, 5 mois plus tard, les gens courent et se retrouvent à ne pas pouvoir finir leur marathon et à me dire ça y est, j'ai le syndrome de l'essuie-glace à droite qui démarre. Et finalement, c'est très simple. 3 patchs plus tard, c'est réglé. Et à chaque fois, il faut régler la cheville opposée. Donc, c'est vrai que tous ces systèmes, l'avantage de voir beaucoup d'athlètes et de faire du sur-mesure, eh bien, on en déduit des systèmes automatiques, des systèmes plus simples, plus simplifiés, et des systèmes, du coup, que vous retrouvez sur les tutos. Donc, les tutos, n'hésitez pas à aller les consulter. Et puis, si vous avez des questions ou des choses un peu où vous aimeriez stimuler ou mettre des patchs ailleurs, eh bien, on a santé, par exemple, on a mail santé qui permet de répondre à tout ça. Et c'est vrai que ben, du coup, avec Mode, ce qui est super, enfin, moi, c'est évidemment là que je me régale, c'est vraiment dans cette notion de sur-mesure, avoir vos retours, parce que effectivement, comme tu le dis, ça se joue à quelques degrés, quelques petites libérations musculaires à des degrés d'amplitude entre les hanches, mais par contre, ça fait complètement la différence sur un 40 bandes. Oui, c'est clair. Et puis surtout, ben, c'est des tensions qui ne sont pas là. Enfin, on va pas commencer à compenser au niveau de la foulée parce qu'on sait que si tout d'un coup on tire ou on continue à courir malgré une tension sur un ischio, ben on va modifier notre foulée et après, ben si on continue comme ça, 2, 3 semaines après, ben c'est une autre blessure qui va arriver. Je voulais aussi dire, moi j'ai beaucoup utilisé les patchs. Donc je disais plutôt en curatif. Donc je me suis fait 2 grosses entorses depuis que je connais Arnaud. Ah bah, Et bah là j'ai tout de suite dès que j'ai fait l'entorse, j'écrivais à Arnaud au secours, qu'est-ce que je dois faire? Et puis il me donnait des conseils. Donc ça vraiment je le remercie, c'était vraiment chouette. Et l'enflure diminue assez drastiquement grâce au patch. et c'est vrai on a des effets on va dire, bluffants à ce niveau-là sur les cicatrices, sur les entorses de cheville, pardon. Mais c'est vrai que du coup, en fait, plus on prend tôt ces problèmes, plus en fait, on va accélérer le rétablissement, car on va, bah, en évitant de gonfler, bah, on va éviter aussi de boiter, et en évitant de boiter, bah, on évite aussi de perdre entre guillemets le schéma moteur qu'on a habituellement. Donc en fait, c'est vraiment un réflexe entre guillemets qu'il faut avoir pour certains types de blessures, comme notamment toutes ces blessures traumatiques, entorses, etc. Donc c'est intéressant et comme tu dis, il y a vraiment et pour rebondir sur ce que Arnaud disait aussi, il y a vraiment le côté thérapeute où justement on va faire du sur-mesure et où Arnaud justement tire beaucoup de choses aussi de par les athlètes et c'est pour ça que tous les protocoles qui sont disponibles maintenant sur le site, en fait c'est vraiment du retour d'expérience qu'il a pu avoir grâce à vous, grâce aux athlètes de Salomon qui sont évidemment souvent blessés parce qu'ils ont une charge d'entraînement qui est supérieure et qui entraîne des blessures. Et du coup, c'est vraiment un travail, on va dire, toi avec les athlètes, un retour des athlètes qui t'a permis Bien de sûr, ça mettre au c'est point tout très ça. important. Mais c'est bien que, dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement les entorses, j'imagine que tu t'en as fait quelques-unes dans ta vie, et de se rendre compte que dès qu'on les patch le plus vite possible, effectivement, on gonfle rapidement. Donc ça, Ouais, tout à fait. c'est intéressant d'avoir ce retour parce que effectivement l'action rapide, faut pas attendre quoi. Il y a une chose fondamentale que j'explique à tout le monde, c'est qu'il est très important de ne jamais boiter. C'est-à-dire que dès qu'on se fait une entorse, dès qu'on prend un coup, quoi que ce soit, Même qu'on a une douleur une d'ailleurs. douleur, n'importe quoi, il ne faut pas boiter. C'est-à-dire que dès que vous vous retrouvez à boiter, c'est le début de la fin, puisque cette boiterie va être enregistrée par le cerveau et ça va devenir une nouvelle manière de marcher et on va se retrouver avec des compensations tout le temps. Et là, il va falloir, avec les patchs, revenir sur ces compensations. Donc l'idée, si on peut ne pas les installer, c'est tant mieux. Et du coup, en utilisant les patchs en prévention, alors en prévention ou en action directe, quand je dis prévention, c'est que par exemple, avec François ou même avec toi, après tes entorses, quand tu me dis qu'est-ce que je fais, j'ai plus mal, mais ben, t'as plus mal, mais on garde quand même des patchs spontanément avant la course
parce que dans un état de fatigue, il est possible que justement les boiteries reviennent et là, on se retrouve à se blesser. Donc tout l'intérêt, c'est de pouvoir éviter, en ce sens, faire vraiment de la prévention après le curatif et de garder ces patchs avant les courses ou avant les grands enjeux. Alors c'est vrai qu'à l'entraînement, souvent, ben, on les met pas parce qu'on n'a pas d'enjeu spécifique, on va pas forcer. Mais dès qu'il y a de l'enjeu, dès qu'il y a du stress, dès on se sent un peu moins maître de son corps, c'est très intéressant de pouvoir en fait avoir une sécurité. Je pense à Thibaut Barognan, par exemple, qui à chaque fois les met sur les chevilles en me disant, voilà, avant la course, au moins je suis sécure. Pour son épaule aussi qui a sauté pendant des années, bon, il a mis des patchs et puis aujourd'hui, eh ben, elle saute plus et c'est devenu une nouvelle manière, on va dire, de fonctionner pour lui. Et donc, c'est intéressant justement de garder cet aspect, on va dire, curatif extrêmement rapide après la blessure et puis de se dire, je peux continuer à en mettre même si je n'ai plus mal. Enfin, je pense que tu confirmes cela dans l'utilisation que tu as pu en avoir. Là, je vois une question qui passe rapidement. Comment soigner une ténosynovite avec des patchs? Je vais laisser répondre Maud et après on répondra à celle-là. Et j'en ai d'autres aussi en stock. Alors, moi, j'ai une tendinite d'Achille qui est assez, enfin, qui est chronique hein, depuis bien 4 ans, mais après, il y a des hauts et des bas. Alors là, j'ai essayé de mettre des patchs par période. Pour l'instant, c'est pas parti. Donc, je, en tout cas, chez moi, pour la tendinite chronique, tendinite d'Achille, je vois pas une énorme différence. Mais après, je peux laisser peut-être Arnaud rebondir ou peut-être que je n'utilise pas la bonne technique. Non, mais utilise la bonne technique dans le sens où le classique, c'est que tu suis, on va dire, le tuto donné. C'est vrai que dès que ça rentre en chronicité, ça veut dire qu'il y a des causes ailleurs qui viennent. Finalement, le tendon répond à une problématique. Donc là, par surutilisation de ce tendon, parce qu'il y a un autre endroit quelque part, une sous-utilisation d'un système. Donc, ce qu'il y a de plus important, c'est d'arriver à trouver le système qui a besoin de compensation pour arriver à régler cette problématique de tendon d'Achille. Tous les tutos, de toutes les expériences qu'on en a, d'une manière générale, 85% des gens qui les utilisent ont des résultats positifs immédiats. Mais pour les 15% qui ne vont pas avoir d'effet ou ils disent ah, le tuto n'a pas marché, les 3 quarts du temps, c'est exactement comme ce que tu viens de dire. On se retrouve avec une chronicité, on se retrouve avec quelque chose qui est en compensation ailleurs. Et là, à ce moment-là, il faut se creuser ou il faut faire du sur-mesure, aller voir un thérapeute formé, arriver à comprendre. Mais du coup, on se refera un live une fois qu'on aura réglé cette problématique. Comme ça me permettra, un, de te revoir rapidement et deux, de pouvoir te préparer. Là. Parce que du coup, on va pas pouvoir se voir avec Salomon au Cap-Vert là, début avril, puisque du coup, toi, tu seras en pleine course derrière. Mais on va voir d'ici la fin mars, là, comme ça, on va quand même, on va pas te laisser comme ça avec un problème important. Non, mais c'est clair. En plus, les tendinites, ça peut être tellement de causes. Hein. Ça peut être le matériel, ça peut être une surcharge, ça peut être, ouais, comme tu dis, simplement une disbalance musculaire ou une faiblesse ailleurs. Donc, une faiblesse c'est long. Hein. Oui, c'est long. Hein. Une carie dentaire. Enfin, on retrouve énormément aussi. en lien avec ces tendinites chroniques. Donc, c'est effectivement ça qu'il faut tester. Des fois, effectivement, s'il y a une carie dentaire, on la trouve et après, on va la faire soigner. C'est vrai que ça peut être multifactoriel, on va dire. Donc, il y avait une question ténosynovite. Ouais, exactement. Comment soigner une ténosynovite? Donc, du coup, ça, je vous renvoie à un tuto qui est au niveau de la voûte plantaire. En fait, où vous pouvez venir directement. On a des points un peu, on va dire, on a des points précis. Et après, selon le placement où est-ce qu'elle se situe, il va falloir regarder l'ensemble des points sur les tutos. Ouais. Des tutoriels qui sont vraiment bien faits. Hein. C'est top. À chaque fois que j'ai une petite douleur ou même mon mari qui court aussi, il me dit ah mais ouais, j'ai mal ici. Je dis ah attends, on va aller voir sur le site Stimcare et à chaque fois on trouve ce qu'on cherche. Merci. J'ai une question intéressante aussi que j'en ai souvent vis-à-vis des contractures au mollet. Est-ce que mettre un patch sur le mollet contre les contractures, ça peut aider? Alors, sachant que pareil, c'est un problème qui est un peu multifactoriel. Ouais. Pour les contractures, notamment de début de reprise, vous
vous pouvez mettre le patch directement sur la zone perturbée, que ce soit un mollet, un jambier antérieur, un jambier poste et autres. Après, on a des points en fait où on se rend compte que ces perturbations qui viennent en début de saison, qui sont un peu les courbatures de début de saison, on se rend compte qu'elles sont liées à la cheville, aux impacts au niveau de la cheville et au maintien du bassin. Donc pour ça, on a des points un peu classiques. Alors on n'a pas fait de tuto spécifique sur le site. Par contre, on a fait plusieurs conseils du jour qu'on peut retrouver sur Instagram avec ces points spécifiques. Mais peut-être qu'on peut vous faire je vous ferai un tuto spécial parce que je pense que ça vaut le coup en début de saison, notamment là, quand on sort de l'hiver et qu'on rattaque la course. Donc les points classiques, il y a 2 points sur les jambiers postérieurs. Il y a un demi-patch que j'utilise souvent sur le pied, sur le dessus du pied, entre le 3e et 4e orteil ici. Et puis sinon, tout simplement, vous patchez de chaque côté les chevilles au niveau des ligaments latéraux externes des chevilles en avant de la malléole externe. Ça marche très bien. Des fois, juste un patch de chaque côté des chevilles, les chevilles sont tenues. Et à partir de là, il y a beaucoup moins de courbatures et il y a beaucoup moins de tension. Maintenant, si vous faites un petit claquage, une petite tension et autres, patchez directement dessus, ça cicatrisera très vite. Dans l'idée du patch, pensez cicatrisation, amener progressivement justement cette notion. Maintenant, dans les vieilles cicatrices, effectivement, n'hésitez pas pour ce qu'on disait tout à l'heure, libérer les adhérences. Mais voilà. Donc en fait, c'est pour ça que le patch, il est un peu multifactoriel. Et l'art du patch, c'est quand même l'art du point, c'est-à-dire arriver à bien le placer ou arriver à en placer plusieurs ensemble. Donc maintenant, s'il y a des choses très spécifiques avec des douleurs, j'ai le genou, l'épaule, etc., ben, écrivez-nous sur santé@stinkeronline.com et il y a toujours un thérapeute qui est là pour vous répondre. Exactement. Exactement, comme il dit Arnaud, n'hésitez pas à envoyer un mail à Santé pour tout ce qui est question santé. Donc vraiment, si vous avez des questions sur votre problème, un thérapeute y répondra. Si vous avez des questions de manière plus générale sur contact@stinkeronline.com aussi. Que dire de plus? Que dire de plus? Du coup, pour Maud, quand même, la prochaine fois qu'on va te revoir du coup sur une course, du coup, c'est un marathon en Suisse en avril, c'est ça? Bah oui, ouais, on a Zurich le 10 avril. Ah, c'est à Zurich. Et puis sinon, je me réjouis de voir d'être de nouveau avec Salomon et puis avec Arnaud. Je pense que ce sera à Tegama si Ouais, Arnaud vient. Zegama. Ouais, voilà. Mais nous, on va essayer de se revoir là d'ici fin mars. Alors, une chose, Ouais, toi, tu es suisse. Il y a une chose importante pour les Suisses, notamment les thérapeutes suisses qui aimeraient se former. C'est que je donne des cours sur la réhabilitation en fait sur mesure grâce au patch au centre André Anzelin qui est à Lausanne. Donc n'hésitez pas à contacter le centre André Anzelin. Et on vous retrouvez aussi les patchs sur le site steamcareonline.com. Donc pour les Suisses, pour l'instant, il faut les commander. Il y a 2-3 points de vente en Suisse qui s'ouvrent. Et pour les Français, vous les retrouverez dans certains magasins de sport, dans certaines pharmacies et toujours sur Internet, évidemment. Et petite nouveauté, enfin nouveauté qui n'en est pas une, on est désormais disponible sur decathlon.fr, sur leur marketplace. Donc vous pouvez aussi nous trouver sur Decathlon. Et puis voilà, on essaye de se développer gentiment dans tous les magasins pour que ce soit de sport ou pharmacie pour être au plus près de vous. Et une dernière petite question qui est passée de Ouari, propos de si elle doit patcher directement sa douleur sur un problème au talus. Alors, elle peut patcher directement sur sa douleur et après, effectivement, il y a des points. Alors après, il y a des points un peu plus spécifiques. Donc, soit elle trouve son bonheur sur les tutos, soit elle écrit à santé et à ce moment-là, on pourra lui donner d'autres petits points directement spécifiques. Mais déjà, de patcher sur le talus, ça va lui faire du bien. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un point qui est en arrière de la malléole interne et qui marche excellemment bien pour amener du sang en fait dans la zone et détendre toute cette zone. Parfait. Je rebondis juste pour dire merci à Ra Martinez qui nous dit que ça a très bien marché sur ses règles. Donc là, c'est un peu en dehors de ce qu'on discutait, mais bon, ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai qu'en dehors du sport, les règles douloureuses, c'est un des sujets que nous traitons et nous avons développé en fait une boîte de patch période justement pour cela. De la même manière, avec les athlètes, on s'est rendu compte que beaucoup d'athlètes des fois gâchaient une course parce qu'ils avaient eu mal au ventre. Donc pour certaines femmes, évidemment, c'était les règles douloureuses, mais pour d'autres, c'était mal au ventre
j'arrive plus à m'alimenter, je suis bloqué, j'ai pris un coup de froid. Et là, tout simplement, un patch sur l'estomac. Voire, on a des demi-patchs qu'on peut mettre ici sur des points qui sont spécifiques de la balance ortho-parasympathique. Et automatiquement, en fait, ces problèmes-là de perturbation en course se règlent. Donc, on a des points effectivement pour le système digestif, on a des points donc, pour les règles, on a des points aussi après pour l'arthrose et autres. Mais pour le sport, donc vous voyez que en fait, le patch, c'est un peu l'art du point et l'art des zones que l'on vient chercher. Donc, n'hésitez pas à trouver votre bonheur sur les tutos et si jamais il y avait quoi que ce soit, contactez-nous. Et effectivement, Decathlon, Marketplace. Et puis, dans certains décathlons, on commence notamment à la Maison Mère à Lille, où vous pouvez nous retrouver sur le Décathlon Campus. Et il y a Face aux Dents qui dit à Maud que tu es une très grande championne. Je sais pas si tu vois le chat en même temps, Maud. Ouais. Ouais, merci. Et ça, il a entièrement raison, parce que non seulement tu performes dans tous les sports que tu utilises, mais tu performes vraiment à haut niveau. Et avec de la constance. C'est impressionnant. Et il y a peu de gens aussi constants. Après, pour te connaître, il y a un aspect consciencieux et ça bosse et ça bosse. Hein. Maud, elle sait pas arrêter son boulot pour s'amuser. Et non, ça bosse vraiment. Et donc, c'est aussi ça qui est très intéressant. Enfin, pour moi, c'est que avec des gens qui travaillent, on a des retours qui sont de vrais retours. On peut construire ensemble, on peut travailler ensemble. Et ça, c'est génial. Donc, vraiment, merci pour ça. Ouais, bah, merci à toi, Arnaud. Hein. C'est chouette d'avoir vraiment un suivi comme ça toute l'année. Et surtout qu'on puisse écrire et avoir un retour rapide quand on a des soucis. J'essaye autant que faire se peut, mais j'essaye de répondre au plus vite, oui, bien sûr. Et après, pour ceux qui sont en Europe, ben, j'essaye de les voir au mieux, quoi. Évidemment qu'on a pas mal d'athlètes de par le monde, donc là on fait des chats. L'avantage des patchs, c'est que je leur envoie par la poste et puis après on fait des chats et puis où on se regarde, enfin on fait des visios et en visio, j'indique des points, je leur fais faire des tests et ça c'est quand même pas mal aussi. Au niveau dans l'utilisation des patchs, il y a quand même ce côté qui est très très pratique. On a une dernière. C'est ce que j'ai dit, on arrive au bout, mais du coup, on a la petite surprise de fin qui va faire plaisir, je pense. Du coup, on a fait un petit code promo. Alors, attendez, je vais vous amener ça comme ça. Je sais pas si, parce que du coup, vous voyez peut-être à l'envers. Mais du coup, avec Mode M20, vous avez 20% de réduction sur n'importe quelle commande de patch. Donc voilà, comme ça, au moins, ça fait pour récompenser ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Du coup, n'hésitez pas à suivre Maud déjà pour ceux qui ne la suivent pas encore sur ses réseaux. Regardez aussi son site internet, il est marrant parce qu'en plus, j'ai vu que tu racontais un peu tes courses et Ouais. ouais, je trouve ça super intéressant. Alors, ton site internet est très bien fait ouais, pour en avoir vu pas mal d'athlètes. Je trouve super bien fait et non, c'est à ton image. Exactement. Calé. Horloge. C'est ça. Et, Bah, merci à vous pour l'invite. ben, avec plaisir. En tout cas, c'était je pense, très intéressant. Je pense que ça aura plu. Donc, tant mieux. C'était très bien. Et puis, du coup, n'hésitons pas à refaire un live en cours d'année. Ça sera intéressant de voir un petit peu comment ben, évidemment, se passe l'année pour toi. Et évidemment, on va faire un petit suspense. Comment on aura réglé cette problématique de tendon d'Achille. Exactement. Exact. On se retrouve dans un mois alors. Ça marche. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup, Maud. À bientôt. Bonne soirée. Ciao. Personnes qui nous ont suivis. Merci à tous. Maud. Ciao, ciao. Merci. Et n'hésitez pas pour le reste à nous envoyer des messages s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Et voilà. Et on se retrouve très bientôt. Allez. À très bientôt.